Bonjour, nous sommes ce matin avec Monsieur Amadou Mbow, un acteur de la société civile qui va se présenter dans quelques instants. Donc, c'est un peu dans le cadre de la commémoration en fait d'une journée dédiée aux disparus de la mer, célébrée le 6 février 2025. Et ce matin, ces acteurs de la société civile dont Amadou Mbow fait partie a réuni voilà, la presse voilà, et la société de façon générale pour un peu parler de cette initiative. Comment est venue justement cette initiative? Merci Awa, moi c'est Amadou Mbow, je suis le président de l'Association mauritanienne pour la citoyenneté et le développement AMCD, membre de Alarmophone. Ce jour qui correspond au massacre de Tarahal, qui date de 2014 au Maroc, et au cours duquel il y a eu le massacre de certains migrants, au nombre de 12. Nous, acteurs société civile réunis à Nantes en 2018, avions pris la décision de célébrer chaque année le 6 février à la mémoire de ces disparus et demander justice et réparation pour ces personnes disparues et surtout soutenir leurs familles. Alarmophone, c'est un consortium d'acteurs. Alarmophone, c'est un consortium d'acteurs composé d'acteurs du Sud et du Nord. Sud du Nord, je veux dire d'Afrique et de l'Europe, et nous nous sommes retrouvés pour réfléchir comment venir en aide aux migrants en difficulté en mer. Au début, nous nous sommes concentrés en Méditerranée, c'était vraiment notre focus. Mais depuis 2023, 2024, 2025, c'est au niveau de l'océan Atlantique parce que les départs sont devenus massifs à partir de cet axe Sénégal, Mauritanie, les îles Canaries. Donc, cette journée, c'est une journée d'action, de plaidoyer, de rappel des engagements. Le tout en même temps. Il y a un appel déjà qu'on produit chaque année, rappeler les engagements des États par rapport aux droits humains des personnes en migration, mais aussi commémorer la disparition de ces gens-là et surtout demander justice et réparation. Surtout. Parce qu'on se rend compte que le régime migratoire européen a eu comme conséquence la disparition d'un pan important de la jeunesse africaine. Et nous pensons que ces gens n'ont rien fait sauf vouloir tenter une vie meilleure. Voilà. Donc, ce matin, un peu, peut-être quels sont les axes majeurs ou les engagements peut-être exceptionnellement, cette année, on a travaillé directement avec les deux associations des familles des disparus. C'est quand même nouveau en Mauritanie, c'est vraiment la première fois, parce que c'est à partir de 2024 que le phénomène est devenu beaucoup plus dramatique. Il y a eu des femmes qui se sont constituées en association, qui ont été reconnues par l'État mauritanien. L'une des associations a même été reçue par le président de la République et toutes les autorités, y compris le président de l'Assemblée, pour demander à ce que l'État les accompagne pour retrouver leurs enfants. Comment mieux rendre justice à ces personnes-là, au-delà de la sensibilisation? Comment faire en sorte que ces personnes aussi n'aillent plus vers la mer? Voilà, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord qu'on sache où se trouvent nos enfants, s'ils sont morts ou vivants. S'ils sont morts, on fait le deuil. S'ils sont vivants, qu'on sache aussi dans quelles conditions ils sont, en prison ou pas. Deuxième chose, c'est la sensibilisation. Désormais, on sait que la route, elle est dangereuse, elle occasionne beaucoup de morts et il faut organiser des campagnes de sensibilisation pour la jeunesse, pour l'informer sur les dangers de la route migratoire au niveau de la mer, de l'océan Atlantique. Concrètement, est-ce qu'on a une idée de chiffres de toutes ces personnes disparues malheureusement en mer? Pour les deux associations, elles sont à 540 personnes. C'est qu'elles ont pour le cas de la Mauritanie. Pour le cas de la Mauritanie. Mais bon, on parle de 10 600 et quelques au niveau de l'Afrique de l'Ouest. 10 600 et quelques. Quand je parle de l'Afrique de l'Ouest, c'est tous les 15 États plus la Mauritanie. 15 États de la CEDEAO plus la Mauritanie.
Au niveau étatique, quel rapport vous avez avec les autorités d'ici pour davantage voilà, faire connaître Je pense que l'enjeu de vos les sensibilisations? rapports sont bons. Moi, notre association a organisé une rencontre avec les parlementaires mauritaniens. On a enregistré la présence de 24 élus, 24 députés représentant les différents courants politiques, y compris le groupe INSAF, et qui a même promis de mettre en place au niveau de l'Assemblée un groupe parlementaire dédié à la migration. Et les femmes, comme je vous ai dit, ont rencontré le président de la République, le président de l'Assemblée, le ministre de la Justice, le procureur général. Donc vraiment, c'est des rapports qui sont très bons. Ok. Quel plaidoyer ou quel vœu ou quel défi il faut relever pour davantage faire entendre les voix? Plusieurs. C'est d'abord vous mobiliser, vous les journalistes, et la presse écrite et audio, par rapport à ce phénomène-là, pour qu'il y ait plus de sensibilisation, d'information, et ensuite amener les familles à plus de mobilisation et à plus d'engagement autour de cette thématique-là, mais également les former sur le plaidoyer, sur la sensibilisation et même sur les techniques de recherche. Bon, ça, c'est le rôle des associations qui les accompagnent. Voilà, ainsi prend fin ce podcast. J'avais comme invité Monsieur Amadou Mbaou, membre de la société civile mauritanienne, un acteur très engagé par rapport aux aides, à l'appui aux migrants et qui est aussi voilà, membre de Alarm Fund, voilà, ici en Mauritanie. Merci. Merci beaucoup, Awa.